Et donc, merci pour votre micro. Alors, nous étions en train de boucler la 44e session ordinaire de SPONG. Alors, donc, Kamalfa était encore présent. Alors, 44 ans durant, le SPONG s'est réuni autour des acteurs de développement sur le terrain. Et donc, la spécificité de cette 44e session pour Kamalfa a été quand même de tirer notre position. Alors, la raison d'être de Kamalfa, c'est de faire de l'éducation. Alors, à chaque fois qu'on veut nous aligner dans des thématiques, on regarde dans la liste, on ne voit rien qui concerne l'éducation. Et donc, c'était le lieu pour Kamalfa d'éclaircir une fois pour toutes, parce qu'ils étaient en train de mettre en garde les associations qui n'ont pas encore pu s'inscrire dans des thématiques. Alors, donc, on ne pouvait pas se taire et se lever et repartir à Bobo Dioulasso. Alors, il fallait expliquer pourquoi Kamalfa, jusque-là, n'a pu s'inscrire dans une thématique. Parce qu'il y a des thématiques sur l'emploi des jeunes, hein, des thématiques sur la formation professionnelle. C'est tout ça qui s'approche un tout petit peu de l'éducation. Mais nous ne sommes pas dans l'orientation de Kamalfa. Et donc, il y a eu un premier tour de table. Alors, pour que les gens s'interrogent, et puis maintenant, au niveau du deuxième tour, alors, le président de Kamalfa était obligé de donner la position de Kamalfa, hein, par rapport justement à notre réticence à nous inscrire sur une liste qui n'est pas la nôtre. Alors, et donc, j'ai interpellé SPONG sur le fait qu'ils sont en train de faire un rapport d'activité portant sur des vaccinations, portant sur, je veux dire, la maîtrise de l'eau, hein, portant sur la sécurité sociale. On parle de tout sauf l'éducation. Donc, pour une fêtière d'ONG, se trouvant dans un pays pauvre et enclavé avec des difficultés en éducation, si le plaidoyer n'est pas axé sur l'éducation, nous nous retrouvons pour faire du blablabla. Et donc, c'est ça la position de Kamalfa. L'éducation doit être au cœur du développement du Burkina Faso. Parce que depuis 50 ans durant, notre pays a utilisé toutes les formules possibles. Et quand nous faisons le bilan aujourd'hui, nous sommes 20 millions d'habitants sur le Burkina et il y a moins de 2 millions de nos enfants qui sont pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale. Voyez-vous ce qui se traduit en statistiques, qu'il y a moins de 20% d'enfants qui vont à l'école, donc de Burkinabés qui vont à l'école. Donc il y a 80% des masses populaires qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et il y a maintenant le problème sécuritaire qui s'est retrouvé dans la balance du SPONG. Et tout le monde parle de la sécurité. Alors, la Belgique était le parrain de la cérémonie, mais certains même disent de ne pas en parler. Le coordonnateur de SPONG dit que c'est la présidente qui doit répondre, on se jette la balle en ping-pong, alors qu'ils sont loin d'ignorer qu'à l'intérieur de SPONG, il y a un membre de SPONG qui a la solution. Voyez-vous, quand l'insécurité par le djihadisme attaque un pays, l'indice le plus dangereux, c'est l'indice qui va empêcher les enfants d'aller à l'école dans le Grand Nord. Il y a 30 000 de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école du fait de l'insécurité. Kamalfa a montré, à travers le projet CEDEAO, que nous pouvons développer des contenus d'apprentissage pour des apprenants qui sont chez eux à la maison ou qui sont derrière le bétail. Pendant qu'ils suivent le bétail en brousse, ils arrivent en même temps à s'éduquer à travers les smartphones mobiles que nous avons mis à contribution pour les transfrontaliers bergers nomades. Donc il y a déjà une solution opérationnelle. Nous sommes membres de SPONG. Au lieu de voir dans l'insécurité une fatalité, il faut plutôt faire confiance à des membres qui ont de la technicité comme Kamalfa pour mettre à profit cette technicité pour le développement de tout un continent. Donc c'est ce que le président de Kamalfa a bien voulu rappeler.
aux membres de SPONG avant la clôture de la 44e session. Et ce qui est extraordinaire, après avoir présenté ces doléances de façon pathétique, séance tenante, la présidente Madame Compaoré a dit effectivement, il nous faut avoir une fêtière en éducation, je veux dire une thématique sur l'éducation qui va être coiffée par Kamalfa. Kamalfa mérite de coiffer justement cette thématique parce que nous sommes les seuls à faire de l'éducation autrement. Nous avons toujours fonctionné depuis 50 ans de la même manière, en synchrone. Un enseignant arrêté devant des élèves en synchrone, avec la craie sur un tableau noir. Généralement, l'enseignant a 120 à 100 enfants devant. Comment peut-il transférer du savoir? Et au fur et à mesure, nous sommes en train de nous embourber. Donc, nous avons une solution originale qui permet à l'apprenant de progresser à son rythme, de permettre enfin au pays d'être aligné dans toutes les grandes orientations qu'il a souscrit lui-même volontairement. Je vais citer d'abord la constitution du pays. La constitution stipule que l'éducation est un droit social. Nous en venons aux ODD. Le SPONG a adhéré aux ODD. Et les objectifs de développement durable pour l'éducation, nous sommes loin de pouvoir les atteindre si nous ne nous entourons pas de méthodes. Il y a aussi la loi d'orientation de l'éducation nationale du Burkina qui stipule que face à toutes ces difficultés, le pays n'a d'autre moyen, d'autre choix que de faire la promotion de l'éducation nationale en se fondant sur les ordinateurs. Donc vous voyez, Kamalfa est en phase avec toutes les stratégies nationales. Donc on a adhéré dans l'école pour tous. On veut que tous les Burkinabés, sans exception, arrivent à avoir l'éducation. Ce n'est pas avec la méthode classique qu'on pourra le faire. Je veux dire que SPONG n'aura sa raison d'être qu'en renforçant le plaidoyer pour l'éducation. Si nous ne renforçons pas le plaidoyer pour l'éducation, nous n'avons pas de raison à venir dans une 45e assemblée ordinaire. Ça ne sert à rien d'être là en train de se flatter et d'ignorer les vrais problèmes du pays. Et donc, en tant que représentant Kamalfa, je suis fier de dire toujours ce que nous pensons. Donc, dans la salle, il y avait des gens qui étaient tout coincés, qui ne sont pas dans leur thématique, qui sont obligés de s'inscrire dans la formation professionnelle ou dans l'emploi des jeunes. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Et donc, dès que nous avons pu avoir, n'est-ce pas, cette décision, il y avait une flambée d'ONG qui était alignée derrière Kamalfa pour dire « Nous sommes avec vous » parce que notre job est dans l'éducation et pas ailleurs. Et donc, ce message est très clair. Donc, nous ressortons très satisfaits donc, de pouvoir faire une nouvelle thématique qui va être coiffée par Kamalfa, qui est le leader africain de l'éducation. Je ne le dis pas sans mesurer les mots. Parce que, voyez-vous, au plan mondial, quand le numérique s'est renforcé, s'est consolidé, essayons de regarder un peu ce qui s'est passé avec Microsoft en 1980. Ce géant américain qui a inventé le tout premier système d'exploitation, il a été aidé par tout un État. Et aujourd'hui, la position dominante de Microsoft est due quelque part au fait qu'il y a des gens qui ont pris possession de l'invention de Microsoft. Nous sommes en Afrique, dans un pays pauvre et enclavé. Ce n'est pas les Européens qui vont venir valoriser ce que Kamalfa a fait. La découverte de Kamalfa doit être prise en main par le SPONG, par les Africains. Et tant qu'il n'y a pas cette prise en main de cette invention, elle va rester comme ça, sans profiter à l'Afrique. Alors que le challenge de l'Afrique, c'est ça. Arriver à faire une éducation différemment pour que, enfin, les populations analphabètes
qui ont été rangés dans des systèmes dits non formels, arrivent à se servir des ordinateurs pour apprendre un minimum de savoir-faire qui va permettre la production dans les champs, qui va permettre à l'élevage de fonctionner, qui va permettre à la maîtrise d'eau, qui va permettre un certain nombre de choses qui favorisent le développement. On ne se développe pas avec zéro capacité en écriture et en lecture. Dans tous les secteurs, que ce soit l'environnement, la santé, l'agriculture, dans tous les secteurs vitaux de l'économie, il y a l'instruction, il y a l'éducation à la base. Et nous ne sommes pas prêts de pouvoir gagner ce défi parce qu'à chaque année, on essaye de se justifier en disant nous avons investi dans l'éducation, mais nos efforts ont été annulés par la croissance démographique. Tout se passe comme si nous investissons et il y a de nouvelles natalités qui viennent annuler les efforts d'investissement. C'est le seul argument qu'ils ont pour expliquer leur échec. Alors donc, Kamalfa a une vision claire du développement de l'Afrique et Kamalfa continuera de se battre, de faire entendre sa voix. Alors donc, nous sommes déjà contents que le SPONG est en train d'adhérer, le SPONG est en train de comprendre nos orientations. Avec le SPONG, nous irons à l'Assemblée nationale pour poser le cas Kamalfa. Avec le SPONG, nous avons eu des rencontres préliminaires. Nous aurons d'autres types de rencontres pour pouvoir, n'est-ce pas, aller dans le plaidoyer général, tout azimut, au profit de l'éducation. Nous sommes confiants de ce que nous faisons, donc nous irons jusqu'au bout